Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Saitama. Voilà, Saitama V2 bien sûr, parce que vous savez que c'est déjà en migration. Et de la crypto-monnaie Leopard Token. J'espère que vous connaissez super très bien également cette crypto. Leopard Token, dont on a constaté depuis hier dans nos 3 solettes. Voilà, qui a en fait quelque chose qui se passe en fait dans cette, sur cette monnaie. C'est pourquoi j'ai décidé en fait de faire cette vidéo en fait pour avertir en fait beaucoup de personnes, surtout les nouveaux qui viennent en fait dans la crypto-monnaie. Donc c'est très intéressant, essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ce que je vais dire en fait dans cette nouvelle vidéo. On va pas trop parler, on y va tout de suite après. C'est ça. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, mon gars, ici on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Sûrement ça peut te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je ne sais pas ce que tu attends, je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Là-bas, on est des leaders et puis on se partage des connaissances. De toute façon, tu ne vas pas regretter le fait que tu fais partie de la famille. Parlons de tout sur Telegram. Les gars, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va parler en fait de deux crypto-monnaies. C'est vrai, je reviendrai en fait sur Saitama et nous V2 et je vais dédier une vidéo entière à ça. Voilà, parce que je vous ai fait une vidéo la fois passée en vous annonçant en fait la migration, comment est-ce que ça va se passer et tout. Et je pense que le contrat en fait de VD est également déjà disponible. Je pense que si vous n'avez pas déjà ça, je vais laisser ça en fait dans mon groupe Telegram. Donc si tu n'es pas dans le groupe, je pense que c'est le moment d'entrer en fait dans le groupe pour avoir en fait beaucoup d'informations sur les crypto-monnaies. Mais on va commencer en fait par cette affaire de Leopard Token. C'est une crypto-monnaie que j'avais aussi présentée entre temps sur la chaîne. Je pense que ça fait quand même un peu très longtemps. Je pense que ça tourne déjà autour de 5 mois, 6 mois, 7 mois si je ne me trompe pas. Donc hier, ok, j'ai vu où beaucoup de personnes ont remarqué en fait que cette crypto-monnaie a fait un truc de 100% en fait, voilà, 100%. Donc on dirait en fait un scam. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que la majorité des personnes, des holders ou bien la majorité des gens qui investissent en crypto-monnaie, ils utilisent en fait CoinMarketCap. Donc en fait 3 solettes. Vous savez qu'en fait les informations qu'on a en fait sur CoinMarketCap qui s'affiche en fait sur 3 solettes. Et comme la majorité des gens, c'est 3 solettes que nous utilisons, quand il y a en fait un pourcentage sur une crypto-monnaie, on le remarque en fait rapidement. Parce que voilà, c'est ce que CoinMarketCap a voulu en fait nous afficher. Donc on va aller voir rapidement, ok, devant vous, on va vérifier si vraiment ce projet a scamé, si vraiment ça fait en fait un truc de 100%, moins 100%, excusez-moi, parce que actuellement je suis en train de faire cette vidéo. Peut-être avant que tu ne tombes sur ça, le pourcentage ça peut changer, mais actuellement si tu vas sur CoinMarketCap, tu vois dans ton 3 wallet, c'est toujours en fait les moins 100% qui sont là. Donc on va les vérifier tout de suite. Donc pour cela, on va commencer en fait par CoinMarketCap, ok. On va commencer par CoinMarketCap, on va voir le pourcentage, le vérifier comme je l'ai dit, et ensemble le comparer à d'autres sites de cotation pour voir en fait si c'est la même chose en fait partout, parce qu'on connaît bien l'histoire de CoinMarketCap, ce que ça nous fait surtout et tout est sauvé. Donc je vais commencer comme je le disais en fait par CoinMarketCap. Je suis ici sur le site de cotation le plus utilisé par les crypto-man, des gens qui investissent en crypto-monnaie. Je suis en train de parler en fait du site CoinMarketCap, donc vous pouvez le voir ici, ok, et je suis en fait sur la crypto-monnaie Leopard Token et vous pouvez voir en fait ici, ok, au niveau du prix ou bien du pourcentage, c'est déjà en fait un truc de moins 100%. Quand on dit le truc à faire moins 100%, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus quelque chose ça a scamé et tout, parce qu'à moins 100% c'est fini, il n'y a plus rien là, tout est parti. Donc c'est comme ça, mais on va vérifier, ok. Par exemple le prix ici, par exemple je mets que ça, on va compter rapidement les zéros ensemble, ok, on va compter rapidement les zéros ensemble. Quand je mets ça sur ça, je pense qu'on est à un truc de, je compte rapidement, ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 zéros après la virgule. Donc, c'est complètement parti. Et quand on voit, par exemple, en fait, le graphique, on va voir en fait ce qui est là. Au niveau des capitalisations, regardez en fait ce qui reste, un truc de 164 $. Donc, capitalisation boursière folie. Donc, voilà, c'est ça qui reste, 64 $
pour une crypto-monnaie sur laquelle beaucoup de personnes ont en fait investi. Donc, quand on parle maintenant du graphique, regardez, n'en parlons même pas. Alors que quand j'écris par exemple sur 7 jours, on va voir en fait là où ça a quitté pour venir là, comment en fait le prix, comment le graphique, la courbe en fait c'était ok avant de venir ici. Donc, lorsque je mets en fait le prix par exemple sur 7 jours, ok, sur voilà une durée d'une semaine, on a vu en fait que le prix en fait c'est vrai ça stagnait, ça n'a pas fait grand chose, mais de toute façon ça tournait autour de 11,0 et tout sur comme market cap bien sûr 11,0 après la virgule. Regardez jusqu'à hier, ok, je vois rapidement la date 6. Aujourd'hui, je pense que c'est 8. Donc, à partir de 6 jusqu'à maintenant ici, ok, 7, 0 est comme ça quelque chose. Regardez en fait ce qu'on voit ici, ok. De toute façon, c'est hier, on a remarqué, ok. Regardez en fait ce qui s'est passé. Donc, ça, en fait, c'est ce que le site de cotation CoinMarketCap est en train de nous montrer. Et c'est ça qu'on voit également sur Trust Wallet. Maintenant, comme je le disais, allons vérifier en fait sur d'autres exchangers ou d'autres sites de cotation pour voir en fait si c'est la même chose ou bien si c'est en fait CoinMarketCap qui est en train de nous tromper avec ces éternels bugs qu'on voit chaque fois sur ces sites de cotation. Donc, pour cela, je vais rapidement en fait sur CoinGecko. Je pense que j'avais déjà fait la recherche de la crypto-monnaie. Ok, ici par exemple, au contraire, ok, à ce qu'on voit, à ce qu'on a vu tout à l'heure sur CoinMarketCap, ici même on dirait que le bas est même en vert, donc en hausse de 1,4%. ok, et puis on va pousser un peu notre curiosité en jetant un coup d'œil rapidement sur le prix. Ok, sur le prix, c'est ça qui est ici. On va compter rapidement les zéros. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 0 après la virgule, alors que sur CoinMarketCap tout à l'heure, on était à un truc de 15,0 après la virgule, donc et moins 100%. Ici par exemple, on est en hausse de 1,5, 1,4% et puis le prix c'est juste 11,0 après la virgule. Mais la capitalisation par exemple ici, je pense que ce n'est pas donné. Ok, regardez en fait ça, c'est ce que en fait CoinMarketCap nous a montré et CoinGecko également. Ok, excusez-moi, c'est que CoinGecko nous a montré. Maintenant pour finir avec ça, pour voir, voilà, pour confirmer en fait ce qu'on a traité de voir peut-être sur CoinGecko, on ira en fait sur Pourcoin pour voir en fait si c'est la même chose, parce que souvent quand vous voyez les choses sur Trust Wallet, essayez de vérifier, ok, sur d'autres sites de cotation pour voir en fait si c'est la même chose partout. Regardez par exemple ici, par exemple Coin nous fait sortir le market cap, ok, de la crypto-monnaie Léopard qui est un truc de 751 000 $. Ok, 751 000 $. Rappelez-vous en fait que Léopard avait quand même fait un mois ou 2 mois passés, ou bien au début de cette année, ça fait quand même faire une petite montée. Ok, et les gens ont profité, les gens ont swappé en fait les monnaies et tout. Moi j'ai connu cette crypto-monnaie, je pense que c'est depuis 2021, ok, au tout début de mon investissement en crypto. Je l'ai acheté, donc c'est vrai ça avait monté, mais je l'ai laissé parce que mon objectif était atteint. Mais on voit que après ça a chuté maladement et gravement. Donc sur Pourcoin par exemple, regardez, on va recompter en fait les zéros pour voir, ok, si c'est un peu conforme à ce que CoinGecko par exemple nous a affiché. Donc on compte rapidement, on voit 1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,0 après la virgule. C'est en fait ici ce que Pourcoin en fait est en train de nous montrer, excusez-moi. Donc conclusion, qu'est-ce que vous pouvez voir? Regardez en fait le graphique, ça monte même, ok, ça monte même gravement en fait sur Pourcoin et tout, ce qui certifie en fait que c'est vraiment en hausse. Mais si là, le pourcentage n'est pas beaucoup, c'est quand même en hausse. Et quand vous voyez en fait le chat, ok, en direct, vous voyez en fait qu'il y a beaucoup d'effets, c'est-à-dire des achats sur cette crypto. Regardez vous-même, regardez, il y a beaucoup d'achats. Jusque là, j'ai même pas vu un seul rouge. Donc achat. Donc achat. Donc je tire par exemple en bas, on voit maintenant un petit quelqu'un qui a vendu pour 100 $. Ok. Et après ça, regardez, il y a trop de personnes qui sont en train d'investir actuellement en fait sur la crypto-monnaie Léopard. Je pense que j'ai fini avec cette crypto. Tirer en fait la conclusion, c'est en fait un bug de Trust Wallet. Donc Léopard n'a pas scammé. En tout cas, quand on se fie en fait à ce que CoinGecko nous a affiché, également à ce que Pourcoin nous a aussi confirmé, on peut dire en fait que le bas n'a pas scammé, c'est juste un bug sur
le site de cotation CoinMarketCap. Maintenant, on revient en fait sur quoi maintenant? Sur Saitama. Ok, sur Saitama, vous savez que depuis un moment, ils sont en train de faire en fait leur migration. Ok, et j'ai vu hier par exemple, toujours sur CoinMarketCap, que le prix a également chuté, si je ne me trompe pas. Ok, je clique par exemple Saitama, on va les vérifier rapidement. Ok, on va les vérifier rapidement. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Je vais réactualiser également le site. La connexion me gêne un peu, mais je pense que de toute façon, je vais faire la vidéo. Et donc, regardez, j'écris rapidement Saitama. Ok, Saitama. Aucun résultat. Peut-être que ceci n'est plus là. Peut-être. Non. Sûrement, il n'y a plus d'informations peut-être sur ça, sur CoinMarketCap. Donc, je vais par exemple sur CoinGecko. Ok, sur CoinGecko, je pense que j'avais déjà vu en fait des informations sur ça. Ok, sur CoinGecko, si je ne me trompe pas. Donc, Saitama. Ok, voilà, c'est ça qui est ici. Ok, Saitama Inu. Par exemple, la même chose s'est produit il y a également sur la crypto-monnaie Saitama Inu, sur CoinMarketCap toujours. On a vu en fait que moi j'ai vu un truc de moins 96%. Je me suis dit alors, qu'est-ce qui se passe avec Saitama? Rapidement pour le confirmer, j'étais parti en fait sur mon compte Bitbank. Voilà, parce que c'est là-bas moi j'ai acheté mes Saitama Inu et j'ai vu en fait que la valeur n'a pas changé. Moi mes actifs sont là avec la valeur. Voilà, idéal et tout, seulement que le trade, comme vous savez que ils sont en migration, le trade, je pense qu'ils l'ont arrêté si je ne me trompe pas. Ok, et lorsque la migration sera effective, ça sera total, on va voir en fait que les choses vont reprendre. Par exemple, ici, quand je me donne déjà des informations, on savait en fait que Saitama, le total supply était un truc de 100 quadrillions, c'est-à-dire 100 millions milliards. Mais avec le nouveau contrat, le nouveau en fait Saitama V2, bien sûr, on aura en fait un total supply de 100 milliards de jetons, 100 milliards de jetons seulement. C'est pourquoi dans la vidéo précédente que j'ai effectuée sur cette crypto-monnaie, je vous disais en fait, par exemple, si tu avais un truc de milliards sur la crypto-monnaie Saitama Inu, donc ces milliards vont devenir un truc de 1000, voilà, 1000 pièces, si je ne me trompe pas, ok, 1000 pièces parce qu'il faut enlever en fait 6 0 derrière en fait ce que tu as actuellement et tu vas trouver en fait ce que tu vas retrouver après en fait la migration. La migration, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'attendre, d'ajouter peut-être le nouveau contrat V2 de Saitama Inu et puis vous allez voir en fait que vos nouveaux jetons vont s'afficher si en fait si la migration est arrivée voilà, à votre niveau, parce que je ne pense pas que tous les détenteurs, tous les holders pourront entrer le même jour en possession en fait de leur jeton. De toute façon, avant que la migration ne prenne fin, tout le monde en fait aura en fait ses jetons. Et ceux qui ont en fait les jetons sur les échangeurs centralisés et tout, ils n'ont rien à faire, ils vont juste se calmer et voir que d'ici là, ok, le jeton, en fait, on va faire la mise à jour directe et puis ça va changer. Donc, au niveau des Saitama, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire, surtout sur ça. Mais le conseil que je voulais surtout donner en fait sur Saitama Inu, et je l'ai mis en fait dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je reviendrai en fait sur ça pour vous dédier une vidéo entière à cette crypto-monnaie. Mais actuellement, c'est une crypto-monnaie qui est en migration, donc vous devez vraiment vous méfier. Ce n'est pas en fait le moment, ne soit pas pressé, ce n'est pas le moment d'acheter en fait cette monnaie parce que c'est en migration, la migration n'est pas encore terminée. Donc si vous précipitez et vous voilà, par exemple, supposons hier ce que Trust Wallet a affiché, on a vu en fait que le prix a gravement chuté. Par exemple, selon en fait ce que CoinMarketCap par exemple nous a montré, si tu t'es sauté sur ça en disant bon je vais acheter, tu pourrais toutefois perdre en fait ton argent. Donc essayez de patienter juste, ok, pour que la migration prenne fin et après ça vous pouvez commencer par acheter peut-être le nouveau Saitama Inu, c'est-à-dire le V2 de Saitama. Les gars, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je pense que ça vous a aidé. Je pense que vous avez retenu en fait des choses dans la vidéo. Merci de me donner la force en likant cette vidéo et surtout de le partager avec vos amis. Et c'est comme ça qu'on pourra toucher d'autres personnes qui vont s'intéresser à la chaîne et s'abonner. Et comme ça, on va agrandir ensemble cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Comme je l'avais dit, finir la migration. Je pense que sur cette chaîne, on sera maintenant actif tous les jours. Merci et puis à demain ou bien tout à l'heure, on ne sait jamais, pour un nouveau numéro. C'était ton frère, parlons de tout. Legend Beat.